Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 14 mars 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies, les messages pour vous. Donc toujours ici avec l'oracle des sirènes et des dauphins. On va voir ce qui se passe pour ce début de semaine, en espérant que ce soit positif. Alors, on va mélanger. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, c'est un petit peu couvert. Mais bon, le beau temps va revenir logiquement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, 1, 2 et 3 messages. Ici, nous avons tourné la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc là, concrètement, on laisse quelque chose derrière soi. On tourne la page par rapport à une situation. On avance plus léger, plus sereinement par rapport à quelque chose qui a été assez fort, assez important. Aussi sur le plan émotionnel, on voit quand même ici les vagues. Donc j'ai l'impression que vous laissez aussi derrière vous des émotions du passé. Quelque chose qui vous a beaucoup transmis d'émotions, d'énergie. Et que là, vous vous sentez prêt à aller vers le nouveau, à aller vers un nouveau commencement dans votre vie. Alors ça peut très bien toucher différentes situations, mais en tout cas c'est un peu comme le 8 de coupe dans le tarot. On laisse derrière soi des coupes pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer, se laisser porter pour aller vers la nouveauté. Alors, nous avons simplifiez-vous la vie, éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc là, on vous dit de vous simplifier la vie au quotidien, de faire des choses vraiment qui vous appellent et peut-être de vous libérer de tout ce qui était bloqué. Alors peut-être que c'est certaines choses que vous gardiez chez vous, mais peut-être aussi que justement on vous dit faites la place au nouveau, à la nouveauté dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a à vos marques, prêt, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc là, on se lance. J'ai l'impression que justement, on laisse des émotions derrière soi pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ, pour pouvoir sentir qu'on est poussé à avancer, que l'on est porté pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On vous dit c'est le moment, c'est le bon timing, donc c'est le moment idéal pour pouvoir vivre vos rêves. Et enfin, nous avons affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc là, on est vraiment, on écoute ses ressentis, on écoute ses intuitions. On fait peut-être des affirmations positives pour pouvoir justement se préparer à ce changement, se préparer à ce nouveau départ. Et on simplifie son quotidien pour pouvoir justement amener de nouvelles énergies. Voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages, les énergies qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, on a le cavalier. Alors, le cavalier, c'est aussi la nouveauté en quelque sorte. Mais ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, donc la visite d'une personne. Vous pouvez aussi avoir ici, alors c'est un peu comme le facteur, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous être amenées. En tout cas ici, il y a quelque chose qui vient vers vous ou une personne qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va faire la coupe. Nous avons la croix et nous avons la carte des chemins. Donc là, il y a quelque chose que vous portez, il y a quelque chose qui est douloureux ou en tout cas qui est une épreuve, une étape assez importante pour vous. Peut-être que c'est quelque chose qui vous rend triste ou en tout cas qui vous fait de la peine. J'ai l'impression que vous êtes dans une période assez difficile ou en tout cas il y a un sentiment de porter une épreuve assez importante. Par rapport à ça, on a un choix, on a une décision qui va pouvoir être prise. Et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment de vous libérer justement de ce fardeau ou de ce poids que vous portez sur vos épaules. En tout cas, vous hésitez un petit peu entre plusieurs directions, plusieurs chemins à prendre. Laissez-vous guider vraiment vers la voie que vous ressentez, vers le chemin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais c'est certainement pour pouvoir se libérer d'une peine, d'une tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Une, deux.
Alors, on va voir ceci. Hop, je place toutes les cartes. Et c'est bon, on va regarder au dos. Donc on a les oiseaux, donc il y a de la communication, il y a des échanges ici. On va pouvoir prendre la parole, on va pouvoir s'exprimer. Alors peut-être que vous allez parler par rapport à quelqu'un qui vient de loin. Alors il peut y avoir des communications avec l'étranger. Il peut y avoir en tout cas une situation qui va s'éclaircir en lien avec un voyage. Peut-être que vous allez prendre la parole justement, peut-être que vous avez envie de vous déplacer. Ou pour certains, ça peut être un déménagement assez loin ou ça peut être des communications vraiment en rapport avec le lointain. Dans ce que je ressens aussi, il y a peut-être des communications avec une personne qui vit loin de vous, d'où la carte du cavalier. On a peut-être des nouvelles de cette personne. En tout cas, vous êtes amené à prendre la parole, à échanger par rapport à une situation. Alors nous avons la consultante, nous avons le bouquet, nous avons la carte de l'ours, on a l'anneau et la tour. On a le livre, on a le cœur et le lys. Alors c'est juste magnifique. Et on a la croix. Déjà, ce que je vois pour certains, on a quand même l'anneau et le cœur. Donc ça peut parler d'un engagement, peut-être un mariage, des fiançailles, ou en tout cas une relation qui est de plus en plus construite. Donc là, peut-être que vous passez à une étape supérieure sur le plan affectif. Vous sentez qu'il y a une relation qui est de plus en plus forte, quelle que soit votre situation. On parle vraiment d'un lien qui se renforce de plus en plus. Également, j'ai l'oreille qui se bouche, également nous avons ici une proposition, un cadeau qui vient de quelqu'un, mais je pense que ça peut être un cadeau qui est palpable, dans le sens où ça peut être quelque chose que l'on vous offre. En tout cas, il y a quelque chose qui ressort ici sur le plan matériel. Donc, il peut y avoir cette notion de générosité, de partage. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici par rapport au plan financier. Mais on nous dit aussi que vous allez vous sentir protégé par une personne, que vous allez vous sentir entouré. Il y a vraiment une notion de force, d'énergie qui vous est apportée, de puissance aussi. On a vraiment avec cette carte de l'ours de l'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors on a une banque qui ressort aussi. Alors peut-être que pour certains il y a un investissement ou il y a quelque chose ici en rapport avec la vie matérielle. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fructifie, qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir. Et on nous parle ici de recherche. Alors avec le livre, il peut y avoir de nouvelles informations qui arrivent à vous, ou en tout cas des recherches qui aboutissent à quelque chose de neuf. On a vraiment ici le fait de se plonger dans quelque chose, d'avoir de nouvelles informations, de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Et je pense pour certains à un contrat qui vous relie à un établissement. Donc c'est quand même une journée assez importante au niveau des changements. On peut avoir un contrat, on peut avoir une proposition qui peut être très bénéfique sur le plan matériel. Peut-être à la suite d'une formation, à la suite d'un apprentissage, vous allez pouvoir vous engager sur le plan professionnel. En tout cas, il y a de l'officialisation, de la concrétisation. Et on a quand même ici cette tristesse qui ressort. Alors je pense que pour beaucoup, c'est une tristesse peut-être par rapport à un isolement ou quelque chose en tout cas qui vous a mis beaucoup en retrait dans une situation et que là maintenant vous avez envie de tourner la page ou en tout cas de faire avancer les choses par rapport à cette situation-là. On a quand même cette notion d'officialisation au niveau émotionnel aussi. Donc peut-être un projet de cœur ou un projet qui est important pour vous, qui va pouvoir se concrétiser. Je pense que pour certains, vous êtes en pleine démarche par rapport à tout ce qui est papier administratif et en plus vous ressortez ici. Donc vous êtes vraiment engagé dans vos projets, vous êtes dans la concrétisation, vous avez envie d'aller au bout de vos projets vraiment et de faire les choses de manière très stable. Là, ça peut nous parler effectivement d'un établissement dans lequel vous allez gérer une situation, officialiser quelque chose d'important et pouvoir vous relier à un projet. Sur le plan sentimental, on parle quand même ici du fait de sortir d'une certaine solitude. Donc c'est comme si vous allez dire les choses que vous avez gardées en vous. Il y a quelque chose que vous avez gardé en vous pendant longtemps et vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir le dire à la personne de votre cœur ou à la personne en face de vous. On me dit en tout cas que c'est une journée importante au niveau d'un engagement, que vous allez vraiment construire une relation, peut-être avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou en tout cas une relation qui arrive à maturité, une relation de longue date peut-être aussi, ou en tout cas une concrétisation assez importante pour vous, et vous avez la possibilité de vous exprimer, de prendre la parole.
Donc voilà ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies. Donc c'est quand même une journée très positive où il y a des projets qui avancent, où vraiment les choses sont en train de se construire. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages? Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On va voir un petit peu tout ça. Alors, quel message on nous donne avec le tarot? Je vais mélanger encore un petit peu. Ah, on a le 2 d'épée. Donc, ça ressortait avec la carte des chemins. Donc là, on est quand même dans une certaine dualité. Donc, on est entre plusieurs possibilités. On hésite. On ne sait pas quelle voie emprunter. On a peut-être un choix à faire. Et on a le magicien. Donc, on va pouvoir manifester quelque chose, peut-être pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir faire un choix important. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui se passe concrètement pour vous. À la coupe, nous avons l'as de coupe et nous avons le cavalier de denier. Alors, ici, on nous dit que c'est un renouveau pour vous sur le plan émotionnel. Peut-être que vous allez vivre alors une nouvelle rencontre pour certains. Une nouvelle rencontre où ça peut très bien être un nouveau départ émotionnel, affectif. On a le cavalier de denier. Alors, c'est peut-être avec un signe de terre. Peut-être que vous allez ici être connecté à ce signe. Mais ça peut nous parler aussi de stabilité, de quelque chose qui est en train de s'ancrer pour vous sur le plan émotionnel. Il est magnifique ce tarot, j'adore. Donc vraiment ici, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer pour vous et vous prenez le temps. Parce que le cavalier de denier, c'est vraiment ça. On prend le temps, on fait mûrir quelque chose, on prend le temps d'arriver à maturité dans une situation. C'est une relation aussi qui est de plus en plus mûre, de plus en plus stable. Ça peut être une relation de couple qui est de plus en plus forte pour vous, mais on nous parle aussi d'un nouveau départ au niveau émotionnel, d'un projet de cœur, de quelque chose que vous êtes en train de développer et vous prenez le temps par rapport à ça. Vous prenez le temps d'arriver à maturité dans un projet. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, on va faire un tableau de 9 également. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse de bâton, donc le valet de bâton. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? C'est que vous êtes rempli d'enthousiasme, vous avez envie de prendre de nouvelles initiatives, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet. Et on a les amoureux et le 8 de denier. Donc là, il y a une envie de prendre des initiatives au niveau affectif, mais aussi par rapport à un choix. On a une question de choix qui ressort beaucoup pour cette journée. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous donnez des efforts dans une situation et vous avez envie de prendre une décision, d'aller vers une direction et de pouvoir vraiment sentir que ce choix, cette décision va pouvoir être prise. Et on retrouve le 2 d'épée encore une fois. Et on a le cavalier de denier, donc on a toutes les cartes qui ressortent. On a le 8 de coupe, on a le 5 de bâton, on a le 3 de denier, on a le diable, on a le 6 de denier, le roi d'épée, et on a le 6 d'épée. Donc là, ce que je ressens déjà, il y a pas mal de cartes d'épée, donc il y a un choix à faire, il y a de nouvelles idées à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous avez l'impression que votre mental vous bloque. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a tellement de choix à faire, tellement de décisions à prendre, que ça ralentit un petit peu les énergies. En tout cas, le 2 d'épée, il exprime une certaine dualité. Vous avez envie d'aller vers une voie, mais vous vous sentez aussi attiré par un autre chemin. Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi au niveau du cœur, au niveau émotionnel, et par rapport à ça, vous êtes en plein questionnement par rapport à cette décision à prendre. On a le cavalier de denier, donc vous allez quand même prendre le temps par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, de mettre en place quelque chose de nouveau pour vraiment, ici, avec ce 8 de coupe, laisser quelque chose derrière vous et pouvoir avancer plus tranquillement, en paix avec vous-même. Donc c'est vraiment ici une page qui se tourne, il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous pour pouvoir avancer. Peut-être des émotions qui ont été lourdes ou en tout cas quelque chose qui a été assez pesant
et là vous avez décidé d'avancer par rapport à ça. Alors je pense aussi que pour beaucoup, vous avancez par rapport à des conflits. Vous faites la paix par rapport à des conflits. Avec le 5 de bâton, il y a une idée ici de ne pas être d'accord avec quelqu'un ou d'être en dualité par rapport à une personne. C'est d'ailleurs quelque chose qui vous met en confusion. C'est quelque chose qui vous met en plein questionnement par rapport à cette relation-là. Et on voit que vraiment, vous avez envie de tourner une page ou de laisser quelque chose derrière vous. On a le 3 de denier également, donc il y a un travail d'équipe où il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. On voit aussi que vous faites les choses avec beaucoup d'investissement. Peut-être que vous travaillez sur un projet professionnel aussi, hein, il peut y avoir des idées qui sont partagées, il peut y avoir le fait de sentir que vous avez de nouvelles possibilités devant vous, que vous avez envie de créer. Et on a le diable. Alors le diable, il va vous inviter à vous libérer de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est négatif, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet. Vous êtes invité à laisser au passé peut-être une addiction, une dépendance pour pouvoir faire la paix avec une situation. On a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est un échange, c'est un travail d'équipe. Vous travaillez sur quelque chose, vous êtes en train d'équilibrer une situation. Et vous êtes beaucoup investi par rapport à ça. Donc il y a des idées qui sont échangées. On est vraiment ici dans un partage, dans une entraide aussi. Hein. On est dans une entraide, dans un travail d'équipe. Donc je ressens peut-être un partenaire de vie avec qui vous donnez, comment dire, vous coopérez, vous partagez, je cherchais les mots, vous coopérez, vous partagez afin de faire avancer vos projets. En tout cas, on a une clarification qui va pouvoir se faire. Le roi d'épée ici, ce sont de nouvelles idées, on tranche, on prend de nouvelles décisions, on fait les choses vraiment avec maturité pour pouvoir laisser vraiment au passé ce qui n'est plus utile ou en tout cas ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Parce qu'on a une transition qui est en train de s'opérer. Ici, ça peut être le fait que vous quittez un endroit pour rejoindre un autre endroit. Donc ça peut être une envie de déménager aussi, hein, qui commence à se matérialiser. Mais ça peut être aussi de manière plus symbolique. On laisse quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc c'est quand même des énergies très concrètes. On a un choix à faire et on prend cette décision pour pouvoir complètement avancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle situation. Alors, maintenant, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous? Au niveau amoureux, quels sont les messages à recevoir? Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la fidélité et nous avons la légèreté. Donc ici, on est quand même dans un engagement. Alors, c'est en fonction de votre situation, bien entendu, mais ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de consolider une relation et de voir les choses autrement. C'est le message qu'on me donne, de voir les choses autrement, de vous projeter autrement. Et donc, la relation est en train de se stabiliser de manière vraiment concrète ici. On a une relation qui devient de plus en plus solide. Et je pense que vous avez envie de prendre les choses de manière plus légère, sans prise de tête, ou en tout cas de vous abandonner à cette relation, vous abandonner à l'amour. Donc c'est plutôt positif, c'est très très joli ce qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages sentimentaux? Ici, nous avons la bonté, nous avons la souplesse, nous avons l'espoir, nous avons la trahison, on a la communication et on a la durée. Ici, nous avons la sensualité. Donc vraiment, on s'abandonne à l'amour, on ouvre son cœur, on s'ouvre à une nouvelle relation. On a envie de vivre quelque chose de très doux, de très limpide. Il y a beaucoup de bonté aussi. Donc vraiment ici, c'est comme si presque on tendait la main vers cet amour et on a envie de ressentir de l'amour et de partager l'amour que l'on peut avoir pour l'autre. Donc il y a beaucoup de souplesse dans le sens où c'est vraiment quelque chose de léger, quelque chose de doux qui ressort sur le plan affectif avec beaucoup d'espoir. Je vais quand même recouvrir la trahison parce que c'est la seule carte négative et vous voyez ça ressort, la dernière fois c'était ressorti pareil. On a l'échec et on a la permission.
En fait, je pense que le message, pour certains ici, c'est que vous avez été ou vous êtes actuellement dans une situation d'échec parce que vous avez été blessé par une personne, vous avez peut-être été trahi. Et on vous dit, laissez-vous la permission de vivre quelque chose de nouveau. Pour vivre vraiment une belle histoire d'amour ou pour vous ouvrir à l'amour. Donc c'est vraiment ici un message assez particulier. On vous dit aussi de communiquer, il y a peut-être des échanges qui vont pouvoir se faire avec une personne. C'est des échanges qui vont s'inscrire dans la durée. Donc vraiment ici, vous allez pouvoir partager, communiquer, ouvrir votre cœur et prendre le temps nécessaire que la relation puisse se construire et arriver à maturité. En tout cas, il y a de l'espoir. C'est peut-être une relation qui demande du temps, qui demande à faire les choses avec beaucoup de maturité pour pouvoir vraiment communiquer, transmettre les messages que vous ressentez. On vous dit aussi, osez parler, donc peut-être on vous dit, osez prendre la parole, osez dire à cette personne ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir vraiment vous ouvrir à cette histoire d'amour, vous ouvrir à cette relation. En tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus léger qui va pouvoir se mettre en place. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez foi. En tout cas, vous avez envie de garder espoir pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et on a beaucoup de sensualité. Donc vraiment ici, on a quoi? On a la prudence et on a le départ. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez les choses vraiment de manière tranquille, pour pas précipiter l'avancement de la relation et pour vivre vraiment un nouveau départ. Là, on a la prudence, donc vous prenez le temps avant de vous permettre vraiment de vivre quelque chose de neuf sur le plan affectif. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc, vous avez la confiance, c'est vraiment ça, vous avez la crise et vous avez l'égarement. Et ici, on a la chance. Donc, la chance, elle me fait penser à un coup de foudre. Vous voyez, on a l'engagement, on a le couple, la sensualité. Il y a une attirance pour une personne, mais vous vous sentez perdu par rapport à cette attirance. Vous avez peut-être l'impression d'être égaré ou en tout cas de chercher votre chemin par rapport à cette relation. On sent que c'est un temps assez difficile pour vous. Peut-être que vous vivez un moment de crise intérieure ou que vous avez du mal à vous retrouver avec vous-même parce que ça demande à travailler sur une confiance que vous pouvez accorder à l'autre. Et vraiment, vous cherchez à sortir d'un labyrinthe. Vous cherchez à trouver une issue par rapport à une situation. Je pense que pour beaucoup, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et il y a des doutes, il y a des incertitudes. Donc peut-être que vous avez une attirance pour une personne, mais que vous hésitez. Vous ne savez pas encore quel est le chemin à prendre, quelle est la bonne direction. En tout cas, la bonne direction, c'est celle que vous ressentez dans votre cœur. Et on vous dit, la chance s'offre à vous. Il y a vraiment un nouveau départ qui est possible, d'avancer surtout avec confiance, d'avancer sereinement. Alors, pour les autres situations sentimentales, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les projets, nous avons l'oubli et nous avons la puissance. Et ici, l'arrêt. Là, ça me parle pour ceux qui sont en situation de séparation. On vous dit que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de certaines incertitudes par rapport à un arrêt, comme si une relation avait pris fin. Et on vous parle de projet. On vous dit que vous allez aussi pouvoir vous libérer par rapport au fait de trouver votre place. Comme si vous alliez retrouver votre place dans votre vie amoureuse et que ça va vous permettre de construire de nouveaux projets, peut-être avec cette personne, ou de vivre quelque chose de nouveau en tout cas. On a la puissance, donc on a de l'énergie, on a de la volonté, il y a une envie de s'ancrer aussi sur le plan affectif, pour vraiment vivre de nouveaux projets, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer quelque chose de plus fort, de plus ancré. Donc c'est vraiment ici, ou sinon votre vie sentimentale était à l'arrêt et il y avait une pause. Vous aviez besoin de temps pour vous reconstruire, de temps avec vous-même, pour vraiment construire quelque chose de neuf. Donc voilà ce qui se passe un petit peu pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir avec les breloques quels sont les messages à recevoir. Alors ici, on a la chance qui vous sourit, peut-être de nouvelles opportunités, peut-être un gain inattendu. En tout cas, la chance est avec vous dans la situation que vous traversez. Au niveau du foyer, on a peut-être des projets indépendants, de nouvelles idées, de l'abondance aussi, de la prospérité. On a la gourmandise, donc peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir aussi, hein. Peut-être retrouver du plaisir, retrouver de l'abondance.
ça va passer quand même par une forme d'indépendance, comme si vous aviez envie de retrouver votre place, de faire des choses par vous-même. On a peut-être un déplacement ou un voyage qui va pouvoir se faire, en tout cas ça peut être dans vos préoccupations, peut-être un déménagement qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Au niveau professionnel, on a un choix, on a une direction. Ici, vous prenez un chemin, vous allez vers une voie et vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger aussi. Vous allez pouvoir prendre la parole, exprimer certaines choses. Au niveau de la famille, on a des nouvelles, on a une personne qui vient vers vous, peut-être une personne qui vient à votre rencontre, mais ça peut être aussi des nouvelles de la famille, en tout cas quelque chose qui vient vous apporter de nouvelles informations. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Et on va voir quels sont les messages des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Donc on va voir ceci. Quels sont les messages des anges? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vous laisse faire votre choix à l'intuition, le message qui vous appelle. Et ensuite, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, on va voir le premier message. Nous avons financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc vos finances ici sont fructueuses. Peut-être un financement qui va être important pour vous. Pour le deuxième message, vous avez travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Très beau message ici sur le plan professionnel. Pour le troisième message, vous avez l'épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc épargne. Ensuite, pour le quatrième message, vous avez désencombrement. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Et enfin, pour le dernier message, vous avez organisé votre réussite. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, organisez votre réussite par rapport à l'abondance qui peut arriver à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon début de semaine. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.